Bonjour et bienvenue dans Effet d'optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une expression que nous allons décortiquer ensemble dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie pour chacun à travers des questions ouvertes inspirées de la méthode du coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, nous accueillons Amrita et elle va nous accompagner dans un épisode dédié au mot du jour, espoir. L'espoir, ce moteur discret mais puissant, semble parfois vaciller dans notre société moderne. Dans un monde souvent marqué par l'incertitude, la pression et l'accélération constante, maintenir l'espoir peut sembler naïf, voire irréaliste. Pourtant, c'est une force essentielle, un fil conducteur qui nous pousse à avancer malgré les obstacles, à nous relever face aux échecs et à croire en des lendemains meilleurs. Dans nos vies professionnelles comme personnelles, l'espoir joue un rôle crucial. Il nous guide dans nos choix, inspire nos ambitions et nous aide à surmonter les défis. Dans le reflet d'une société où l'on valorise davantage la rationalité et les résultats immédiats que la capacité à rêver et à construire un futur porteur de sens, l'espoir est le terreau de la résilience, un levier indispensable pour rebondir face aux défis, qu'ils soient professionnels ou personnels. Dans cet épisode, nous allons explorer la puissance de l'espoir avec Amrita, artiste inspirée et inspirante. Comment transformer l'espoir en un moteur d'action ? Comment le cultiver, même dans un environnement parfois hostile en nos rêves ? Et surtout, comment l'espoir peut-il nourrir nos choix et nous permettre de construire un avenir à la hauteur de nos aspirations ? Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. Merci à tous ceux qui suivent et soutiennent le podcast. Vos écoutes, vos commentaires, vos partages et vos abonnements m'aident beaucoup à lui donner plus de visibilité. Donc n'hésitez pas à continuer de le faire pour continuer à faire vivre ce podcast. D'ailleurs, j'ai plein de nouveaux projets. Et ce sera le premier podcast en format vidéo, donc je suis trop contente. Voilà, donc n'hésitez pas à soutenir en masse afin que tout ça puisse voir le jour. J'ai aussi d'autres projets, pourquoi pas faire des podcasts solo. Donc n'hésitez pas aussi à me partager vos petits avis en commentaire, j'en serai ravie. Aujourd'hui, je suis avec Amrita. Bonjour Amrita. Bonjour Aurane. Comment est-ce que tu vas ? Écoute, ça va bien. Ouais. Je suis dans une bonne lancée pour 2025. Oh, c'est bien. Ouais. Ça commence de manière très positive. Oui. J'aime beaucoup. Ouais. Est-ce que tu te sens prête pour ce petit podcast ? Oui, très prête. J'ai très hâte et je pense que cette question, la question qu'on va aborder va être très intéressante. Je suis d'accord avec toi. On va aborder une question super intéressante. Avant de commencer, est-ce que tu peux te décrire en un mot ? Alors, écoute, non. Ah, C'est j'aime super bien. difficile pour moi. Ouais. Et en même temps, en fait, je trouve ça hyper oppressant et hyper réducteur Ouais. Carrément. Tu vois, de se définir qu'en un seul mot. Carrément. Et en fait, étant une personne un peu... Enfin, on est tous, de toute façon, multifacettes, ça c'est une évidence. Ouais. Mais la société nous impose d'être dans un mode très linéaire et très étiqueté. Ouais. Et moi, je suis très en arborescence, avec plein de projets, avec plein de choses qui peuvent paraître éparpillées, mais qui ne le sont pas, en fait, en fondement. Ouais. Parce que tout est quand même très clair et très lié. Très lié. Ouais. Mais alors, du coup, me définir en un seul mot... c'est pas possible. Alors, qui es-tu ? Alors, écoute, je suis Amrita et je suis une artiste pluridisciplinaire, Ouais. on va dire ça comme ça. Là, actuellement, je travaille en tant que photographe, donc je gagne de l'argent en faisant de la photo. Ouais. Et je suis également réalisatrice. Je fais de l'illustration, de la peinture, de l'écriture, à des stades plus ou moins avancés en termes de rémunération. C'est aussi des passions. Mon métier est un métier passion. C'est un métier passion, ouais, clairement. Et je suis une jeune femme de 26 ans également. Ouais, comme voilà. moi. Ah voilà. On adore. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait un shooting avec, avec Amrita. Franchement, super shooting. J'ai adoré. Si vraiment vous voulez faire quelque chose qui n'est pas vraiment dans l'ordre de la convention, je trouve que c'est vraiment des shootings qui sont hyper créatifs. Je trouve que c'est des shootings qui vraiment permettent de reprendre confiance en soi. Et de se libérer d'une certaine manière. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas en tout cas à la contacter. Ça, c'est le petit moment de pub. Merci. On adore. Avec grand plaisir. Et dernière chose, juste, je suis aussi art thérapeute. Ah voilà. oui, depuis un mois, je suis enfin diplômée. Ah. Et donc, je travaille à toute une méthode aussi en art thérapie. Trop voilà. chouette. Parenthèse. Oh, j'adore. Ouais, t'as sorti ton
ton livret Ouais, d'art-thérapie, ouais, avec effectivement. Lorraine, du coup, ma collègue amie, qui est aussi psychologue et art thérapeute. Trop bien. Et donc voilà, pas mal de projets. Trop bien. Donc plein de choses. Plein de Tu choses. es plein de choses en même Oui. temps. J'adore. Qu'est-ce que tu fais donc là dans ton parcours pro? Comment t'en es arrivé finalement à faire tous ces métiers, à avoir toutes ces facettes? Comment j'en suis arrivée là? Bah écoute, je pense que ça vient aussi beaucoup de mon enfance où j'ai fait beaucoup, beaucoup d'ateliers et d'activités diverses. Donc je Ouais. faisais du solfège, de la guitare, de la clarinette, de la danse, du théâtre. Ah oui. Je faisais beaucoup de choses, tout ça dans Oh, la même semaine. Ouais. Chaque jour était lié à une activité après l'école. waouh. Et donc en fait, je pense que j'ai vraiment grandi avec cette idée que bah, en fait, on peut être plein de choses à la fois et on n'a pas à se cantonner à un seul métier ou à une seule chose. C'est vrai. Et ma mère aussi est extrêmement polyvalente dans sa vie. Elle est professeure de philosophie, elle est romancière, elle écrit de la poésie, elle prend des cours de théologie. Elle, Waouh. ouais, voilà, elle est très multifacette aussi. Elle est intéressée par multiples religions. Ah, c'est génial. Et tu vois, du coup, j'ai vraiment grandi avec une idée de la singularité, mais comme étant multiple et comme étant... voilà, on n'a pas à se cantonner à une Ah, seule chose, une quoi. seule chose, quoi. Moi, c'est génial. J'adore. Mm. C'est quoi la valeur la plus importante finalement dans ton travail, dans tout ce que tu fais, qui t'a poussé à faire tout ça? Bah donc, du coup, je dirais que c'est l'espoir Ouais. qui est mon moteur vraiment dans tout ce que j'entreprends. Ouais. Ça correspond à quoi l'espoir chez toi? Ça Alors, veut dire quoi? l'espoir, pour moi, c'est beaucoup de choses. Pour moi, en fait, à la base, l'espoir, c'est plein de couleurs. Je Oh, l'associe à plein de couleurs. ok. Ouais. Et dans l'espoir, il y a aussi du coup la résilience. Il y a cette idée un peu de, tu vois, de lumière au fond du tunnel qui te drive en fait. Et c'est un peu cette foi en l'humanité. Enfin, ça paraît très léger et superficiel dit comme ça et un peu impalpable, tu vois. Ouais. C'est cette idée d'être dans le positif, mais évidemment sans banaliser tous les traumas, toute la violence qui sont réels et Bien que sûr. j'ai pu traverser aussi à des moments. Bien sûr. Et c'est important de vivre ces moments-là, enfin, voilà, de ne pas être dans cette positivité complètement toxique qui te fait culpabiliser en fait. Mais l'espoir que les choses changent, mais dans le mouvement, Mm. tu vois. Parce qu'il y a cette définition de l'espoir qui est d'attendre que ta situation change, d'attendre une situation meilleure, tu vois. D'être un peu Ouais. dans l'attente qui est très fixe, très Ouais. passive. Et en fait, moi, je vois pas du tout. Alors, je comprends, c'est vrai que ça peut devenir comme ça. Mais moi, en tout cas, de ce que je veux véhiculer, c'est vraiment d'être dans l'action, dans le mouvement, quoi. Ok, c'est chouette ce que tu dis. C'est hyper intéressant. Donc toi, tu parles de mouvement, tu parles aussi de résilience. C'est quoi le lien que tu fais entre l'espoir et la résilience? Bah, c'est l'idée, du coup, ouais, de surmonter toutes les épreuves. Ouais. Je sais pas trop comment l'exprimer parce que c'est tellement complexe et tellement dur en fait, donc j'ai pas envie de- d'exprimer quelque chose de si complexe de manière. Voilà, t'as juste à affronter les épreuves. Ouais. Ok. Nice. Mais ouais, je sais pas en fait, c'est pour moi les deux sont tellement liés, l'espoir et la résilience, et le fait en fait que chaque parcours compliqué, ouais, qu'il y a de la lumière au bout du tunnel quoi, enfin qu'il y a de la beauté et qu'on n'est pas défini par les violences et par la noirceur du monde. Enfin, elle nous atteint forcément et elle peut nous définir à un certain point, mais elle ne nous définit pas dans notre entièreté, quoi. Hmm. Tu C'est fais un un peu lien ça. avec ton parcours personnel? Ouais, totalement. Hmm. Complètement. C'est ça qui t'a poussé finalement à avoir cette vision-là de l'espoir. En quoi c'est important pour toi? En quoi c'est important pour toi? Tu vois, tu me dis, ça me drive, vraiment, c'est quelque chose qui m'anime dans ce que je fais. Donc, il y a cette notion aussi de mouvement, etc. Ça m'aide bah, ça t'aide dans tes créations aussi, j'imagine. En quoi c'est important pour toi d'avoir ça au quotidien, d'avoir cette idée de, ok, l'espoir? Ouais. Bah, en fait, déjà, avant tout, pour moi, l'art a été guérisseur. Hmm. L'art m'a sauvée. En fait, tu vois, l'art m'a redonné du mouvement, l'art m'a animée et m'a permise d'avancer. Hmm.
en fait, tu vois. C'est chouette. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment des liens totalement logiques que d'associer l'art à l'espoir, que d'associer mon métier et tu vois, ouais. Et s'il n'y avait pas l'espoir, est-ce que tu te verrais faire ce que tu fais aujourd'hui ou ce serait différent? C'est impossible d'imaginer qu'il n'y ait pas d'espoir, en fait. Ouais. C'est tellement présent, en fait, Ouais. chez toi. Ouais. Et tu vois, en plus, l'espoir, comme je disais avant, c'est que ça vient faire émerger tellement d'autres choses. Aussi, le lien, le partage, les échanges, qu'en fait, c'est juste la vie, quoi. Ça réveille quelle émotion chez toi d'espérer? De la nostalgie, Ah, je dirais, ouais. De la détermination, ouais, de la force aussi, c'est de chouette. l'amour. Enfin, Et en quoi la nostalgie? Pourquoi? la nostalgie parce que je pense, en vrai, que dans mon vécu et dans mon enfance, j'ai eu tendance à espérer. Mais alors, ça, j'y ai un petit peu réfléchi et je pense que j'ai eu tendance à espérer de manière plus passive, tu vois, que les situations changent, que les choses évoluent. Et donc, je pense qu'au fur et à mesure de ma vie, et que l'art m'a peut-être permis, alors, c'est des hypothèses, mais de faire évoluer cet espoir en quelque chose de plus incarné et plus actif. Comment t'as fait pour finalement nourrir ton espoir quand quand tout est incertain, quand tout est compliqué? Parce que j'imagine que dans tes multiples facettes, il y a eu des moments dans ta vie où ça n'a pas forcément été facile, en tout cas dans ta vie professionnelle. Comment t'as fait pour cultiver cet espoir-là? C'est difficile de prendre du recul parce qu'il est tellement là, il Ouais. est tellement en moi que c'est très dur en fait de... Parce qu'évidemment, il y a eu des situations où j'ai un peu perdu espoir, où il y avait moins d'espoir, où tu vois, Ouais. c'était plus compliqué, ça c'est clair. Je vais pas le nier. Enfin, évidemment qu'il y a eu des moments où j'ai un peu arrêté d'espérer. Ouais. Mais c'est justement ça qui m'a connectée à l'art, tu vois. Et Ah. depuis que l'art est rentré dans ma vie de manière transcendantale, j'ai envie de dire, enfin, tu vois, de Ouais. manière vraiment Ouais. assumée, l'espoir est là, quoi. Enfin, ouais. Ah, donc en fait, c'est quelque chose, si je comprends bien, et tu me dis si je me trompe, Ouais, qui te nourrit à la fois ouais. et qui, vraiment, même dans les moments compliqués, va être là pour te pousser à créer, en fait. Ah c'est ouais, ça? ouais. L'art, c'est vraiment ma catharsis, enfin la catharsis, et c'est ce qui me permet de faire face à toutes les situations. C'est un peu, tu vois, l'art, c'est un peu mon bouclier, c'est un peu mon armure, Ouais. tu vois. Et donc sans l'art, je sais que je véhicule aussi cette notion d'espoir en fait dans mon quotidien, dans mes échanges, dans mes rencontres, dans mon sourire. Tu vois, je sais que quand j'étais petite, ça m'a beaucoup marqué, et puis même maintenant, Ouais. mais on me disait beaucoup, alors peut-être un peu moins maintenant, parce que maintenant que j'en ai pris conscience, je sais pas, c'est un peu différent, mais on me disait beaucoup que je souriais tout le temps. J'étais hyper souriante comme personne, j'ai tout le temps le sourire aux lèvres, même quand je parle de sujets difficiles ou quoi, je suis toujours souriante. Et en fait, je pense que c'était vraiment, ça c'est vraiment cette matérialisation de l'espoir, c'est ce truc de, sans cacher les souffrances et sans les nier, tu vois, même si on est toujours un peu dans le déni parce que, enfin, il y a des choses très dures, mais Bien sûr. Oui, c'est humain. tu vois, c'est humain. Hein. Le déni, c'est humain. Ouais, self-défense, quoi. C'est ça. Comme je les pense que animaux. c'est plutôt ça. Enfin, c'est un peu aussi important à certains moments d'être dans le déni. Ouais. Même s'il ne faut pas y rester trop longtemps. Non, c'est ça. Il faut aller se faire aider et aller en thérapie. Oui, exactement. Mais c'est un mécanisme de défense. Ouais. Et je pense que ouais, mon sourire renvoie cette foi en l'humanité. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais c'est ouais, trop chouette. Ce truc de tout va bien aller. Tu vois, ça va aller. Est-ce qu'il y a un moment où tu as déjà perdu espoir complètement? Ouais. Donc du coup, c'était juste avant que l'art prenne cette ampleur un peu dans ma vie. J'ai vécu beaucoup de violence dans mon enfance et adolescence. Ok. Et donc j'ai vraiment eu un moment, donc c'est quand j'avais 18 ans. Et en fait, j'allais passer mon bac donc, dans un mois. Et voilà, un peu trigger warning, je sais pas comment annoncer ça, mais j'ai vécu du coup des agressions sexuelles. Ok. Et Ok. Et en fait, ça a été ouais,
hyper compliqué parce que grosse dissociation, parce que paralysie totale et incompréhension. Enfin, c'était très très compliqué. En plus, c'était lors d'un voyage que je fêtais pour mes 18 ans. Enfin, c'était pour mon anniversaire. Enfin, l'enfer, vraiment horrible. Et je me suis retrouvée avec ça, du coup, un mois du bac. Et moi, je suis pas du tout endurante dans l'apprentissage. Donc, moi, j'avais tout misé sur les 2 dernières semaines où j'allais bosser comme une folle et il se passe ça, tu vois. Donc, c'est très compliqué. J'imagine, Ouais, mais j'ai tout fait, voilà, pour passer mon bac, etc. Je me suis donnée... je voulais pas redoubler. Enfin, j'étais vraiment... Et bref, et du coup, je suis vraiment rentrée dans beaucoup de noirceur. Enfin, c'était très, 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 très compliqué. Ouais. Et en fait, je saurais pas trop encore l'expliquer maintenant, mais je me suis dit, ok, là, il va falloir que tu fasses des choses, les choses que tu as envie de faire, en fait. D'arrêter de te bloquer. Parce que j'avais commencé une fac de psychologie. Donc voilà, ça m'intéressait vachement, mais c'est vrai que... je sais pas, le dessin m'a appelé. Le dessin est venu et j'ai commencé à dessiner. J'ai commencé à apprendre à dessiner parce que, étant petite, je faisais pas partie de ces enfants qui dessinent énormément. Enfin, j'adorais bricoler, j'adorais, voilà, mais je sais pas, le dessin est venu à moi et en fait, j'ai commencé à dessiner. Et puis la peinture est arrivée, peindre. Et en fait, ça m'a vraiment remise en mouvement. En fait, tout bêtement, tu vois, le simple fait de prendre un stylo et de dessiner, tu vois, le simple fait dans le mouvement du crayon et du dessin, ça m'a remise dans une certaine dynamique en fait de vie et d'action. Et en fait, progressivement, c'est vraiment ça qui m'a sauvée en fait d'une certaine manière, tu vois. Et ensuite, voilà, j'ai vécu encore d'autres violences, de relations conjugales très très compliquées. Et en fait, la peinture était vraiment mon exutoire. C'est-à-dire que vraiment, je déchaînais toute ma colère, ma tristesse et ma haine dans la peinture. Et c'était vraiment hyper, vraiment catalyseur, tu vois, enfin hyper fort. Et depuis, ça m'a jamais lâché. Et pour moi, ouais, du coup, c'est essentiel. C'est quoi. essentiel. Ouais. Ça, c'est dingue. Ben, merci déjà d'avoir partagé ça parce que j'imagine que c'est vraiment pas facile. Est-ce que le fait que du coup maintenant tu aies traversé ces choses-là, que l'espoir te guide au quotidien, est-ce que tu te verrais aujourd'hui, à l'heure actuelle, perdre espoir, justement? Bah, je pense que voilà, la vie est jalonnée de plein de choses et ça se trouve, je vais reperdre espoir. Enfin, je veux dire, je sais que j'ai cette lumière en moi et cette étincelle qui est là, dans tous les cas. Depuis un peu toujours, j'ai perdu mon papa très jeune, donc je pense que c'est lié, tu vois. J'ai toujours eu ce truc-là de ça va aller et de confiance. Mais je dis pas que oui, il y aura forcément des situations où je vais perdre espoir, ou en tout cas, il y aura des moments d'obscurité, tu vois. Mais aujourd'hui, ça fait ta force. Ouais, je pense. Ouais. Et j'ai les outils aussi, je pense, pour avancer là-dedans, tu vois. Je suis parée, en tout cas, pas à toute épreuve, mais... Dans la société, pour partir dans un sujet un peu plus sociétal, un peu plus général, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose d'espérer? Alors, de manière très spontanée, je te dirais oui. Après, ça dépend du coup comment voir l'espoir, parce qu'en fait, je me suis rendu compte aussi que l'espoir est très ambivalent, donc dans cette notion de mouvement ou de passivité. Alors oui, moi je pense que l'espoir, de toute façon, c'est l'amour, c'est la vie en fait, c'est la confiance en l'autre aussi. Et donc je pense que évidemment l'espoir est fondamental dans notre monde. C'est ce qui permet de faire aussi changer les situations et de garder foi en l'humanité. En l'humanité, quoi. Quand je parle de foi, je parle vraiment de foi bien sûr. Au sens très large du terme. Ouais. Après, ça, je crois que c'est... je l'avais noté parce que ça m'avait marqué, mais cette phrase, tu vois, je crois que c'est Paul Valéry, je n'ai pas noté le nom, mais il me semble, qui dit j'adore. « L'espoir fait vivre, mais comme sur une corde raide ». Et en fait, c'est super intéressant parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, à outrance et dans une dynamique d'attente, l'espoir, en fait, il est dangereux
Et psychologiquement, je pense qu'il peut détruire parce qu'en fait, le fait d'attendre qu'une situation change sans, entre guillemets, rien faire, Oui, ou d'espérer que l'autre change, par exemple, dans une relation. dans une relation. Par exemple, de quelque chose d'universel. Ouais. En fait, ça fait mal et ça ne marche pas. L'espoir au sens d'attente est dangereux ouais. Donc l'espoir en mouvement, pour Ouais. toi, ce serait le meilleur moyen Ouais. de le mettre finalement en œuvre Ouais. dans une société en tant qu'individu, c'est-à-dire se dire ok, je peux espérer et l'espoir fait vivre, mais effectivement avec du mouvement. Ouais. Ouais. Non mais Je dirais ça. ça me parle beaucoup. Non, ça me parle un peu parce que tu vois, je suis dans une période de ma vie où j'ai envie de concrétiser mes projets et je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans ce cas-là. Et au début, on se dit c'est vraiment dur et on n'a pas vraiment de résultats et on s'inquiète et voilà. Et en fait, effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que l'espoir, c'est vraiment quelque chose qui peut nourrir un individu, pas en ne faisant rien. Ouais, c'est ça, parce que l'espoir peut devenir aussi une illusion, tu Ouais. vois, peut devenir aussi beaucoup de projections C'est ça. tu fais sur l'autre. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment cette ambivalence quand même. Ouais, je suis d'accord. Mais moi, en tout cas, dans mon métier et dans mon art, c'est vraiment l'espoir dans un sens d'avancer. Et c'est intéressant parce que, tu vois, je parle beaucoup d'espoir et tout dans mon travail et tout, mais au final, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de noirceur et de gore et de vengeance aussi dans mon travail, tu vois. Et c'est vrai que ça, voilà, tu vois, je le mets moins en lumière. Je parle souvent d'espoir. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ce serait bien aussi de réfléchir à ça, tu vois. Mais est-ce que tu penses qu'il peut y avoir de l'espoir sans l'autre, c'est-à-dire Ah la non, noirceur, non, oui. tu vois? L'un ne va pas sans l'autre, ça c'est sûr. Je pense Mais qu'effectivement, je mets beaucoup en lumière ce concept-là et Ouais. je sais pas, ça m'a donné des pistes de réflexion. Non, ouais, mais c'est bien, c'est bien. Ouais. Ce serait quoi un monde sans espoir pour toi? Alors moi, d'un point de vue très imagé, j'imagine le noir complet. Ouais. Le noir complet et il n'y a personne. Le néant. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais, j'imagine vraiment ça. Ouais, Je sais j'aime pas. bien parce que du coup, en fait, parler avec toi, c'est hyper intéressant parce que du coup, tu images tout. Et c'est trop chouette parce que tu vois, dans le coaching, par exemple, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. On me demande, ok, je le fais pas à tout le monde parce qu'il y en a qui sont pas du tout dans l'image. Tu vois, il y en a qui sont très connectés à leurs pensées et qui ont du mal à dessiner ce qu'ils voient dans leur tête. Ouais. Et toi, c'est marrant parce que tu mets vraiment une image sur tout. Alors, je trouve ça trop chouette. Ouais. C'était la petite parenthèse, j'aime trop. Quels sont les risques d'avoir trop d'espoir? Tu m'en as déjà un petit peu parlé sur le fait d'espérer sans attendre. Ouais. Mais est-ce que la version trop espérée, ce serait quoi le risque? Du coup, oui, trop espérer dans un sens d'être passive et d'attendre que les choses se passent et donc de souffrir parce que les choses n'avancent pas et de rester figé dans des situations qui peuvent être compliquées et dangereuses. Moi, je dirais ça. Après, le trop plein d'espoir au sens d'amour, de joie, de partage, il n'y a aucun risque, il n'y a que du bonheur, il n'y a qu'à prendre. On n'en a jamais assez de toute façon, je pense. Enfin, c'est ça. il faut satisfaire de ce qu'on a, mais c'est illimité. Et voilà. Bien sûr. On arrive tout doucement vers la conclusion de ce podcast déjà. J'aurais pu faire ça toute la journée, honnêtement, j'aime trop. Ouais, c'est court au final. Mais oui, c'est assez court en fait. Wow. Mais j'aime bien parce que voilà, c'est assez complet, en tout cas sur ta notion de l'espoir. Et je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, donc c'est assez chouette. Qu'est-ce que tu as appris, toi, sur ta propre perception de l'espoir avec ce podcast? Écoute, je me suis rendu compte donc encore plus de cette ambivalence de l'espoir. Et que effectivement, si je peux parler d'un point de vue un peu personnel, je pense que le fait d'avoir tout cet espoir, parce que je dissocie beaucoup là les deux, mais en fait l'espoir c'est un seul et même concept, et donc je pense que j'ai eu aussi des situations d'attente parce que trop d'espoir dans un sens un peu plus négatif, de passivité, ça détruit, en tout cas ça affecte psychologiquement et c'est compliqué. Et donc je pense que j'ai appris un peu ça dans ce podcast, d'aller creuser davantage là-dedans de cette
Ouais, bien sûr. de cet équilibre De cet dans l'espoir. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris sur finalement toi-même avec l'espoir? Ouais, je me rends compte à quel point c'est un peu indissociable de ma personne et Mhm. aussi du coup de mon travail et de mes relations. Enfin voilà, ça fait partie de toute ma life. Ouais. Et je sais pas, ça me donne envie d'aller creuser un peu tout ça. Ouais. Dans Ouais. quel sens? Bah moi, j'adore la psychologie, j'adore aller en thérapie, vraiment, c'est une passion. Non, non, vraiment. Vraiment, c'est ma Moi passion aussi, d'aller en thérapie. j'adore. Vraiment. Pareil. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont effrayés ou enfin voilà, qui ont peut-être un peu honte d'en parler. Enfin, mais vraiment, c'est passionnant, je trouve, Oh, de se complètement. découvrir, de découvrir les autres. D'où ma formation aussi en art-thérapie, je trouve ça passionnant. Bien sûr. Et du coup, ça me donne envie, je sais pas, d'aller un peu creuser cet espoir. Cet espoir en toi. Voilà. Ouais, c'est intéressant. En plus, plus t'en parles et plus t'as des idées qui te viennent, tu te dis, ah ouais, c'est lié à ça, ça, ça. Ouais, 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 moi aussi, clairement. Et j'adore. tu vois, je m'étais jamais vraiment questionnée Mm. avant que tu m'en parles et qu'on en discute là. Parce que voilà, pour moi, il faisait partie intégrante de moi, donc j'étais jamais allée un peu Ouais, creuser creuser tout ça, ouais. d'où ça vient, etc. Ouais. Est-ce que tu avais conscience que tes expériences passées, par exemple, puissent avoir autant un impact sur cette notion d'espoir ou pas tellement? Oui, Ouais. quand même. Et j'avais pas fait le lien forcément entre cet espoir d'attente dans peut-être le passé, enfin, et cet espoir maintenant que j'ai un peu transformé en action et en avancée. Enfin, tu vois, Mm. voilà, tous ces questionnements, j'avoue que j'avais pas trop pris conscience de tout ça, ouais. C'est C'est chouette parce super que. intéressant. Mais en fait, c'est Ouais. intéressant et c'est inspirant aussi pour moi. Mm. Non, je trouve que c'est des paroles qui sont inspirantes et puis même pour d'autres personnes qui peut-être manquent d'espoir. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces personnes-là? Mm. Dans un premier temps, je pense, je leur dirais, enfin, ouais, je leur proposerais de s'entourer de gens qui les font rire. Mm. Ouais. Parce que je trouve que le rire, c'est la base de beaucoup de choses. Tu vois, le jeu, Ouais. le retour à son enfant intérieur. Oui, Toutes c'est ces vrai. choses-là Complètement. qui sont beaucoup énoncées dans le développement personnel, machin. Oui, mais c'est vrai. Et donc, je pense que oui, vraiment, cette notion de rire, elle reconnecte à plein de choses. Mhm. D'ancrage aussi. Moi, je sais que je fais beaucoup de méditation, j'adore. Après, je sais que la méditation, ça peut se faire de plein de manières Oui, différentes. et Donc, j'allais le dire, ouais. C'est ouais. pas forcément que la Non, méditation, mais tout simplement. lotus, assis. Ouais, Ouais, non, non, ouais. exactement. Ouais, ouais, non, ça peut être de plein de manières, hein. Tout simplement, c'est de retourner à soi, Ouais, à qui on est vraiment, à son corps, ouais, à son alignement ouais. aussi. Non, non, ça À peut passer l'instant par plein de choses. présent. Exactement, à Tu vois, l'instant même présent. là, on médite un peu. Enfin, le fait d'être Ouais, aligné là maintenant à ce que tu dis, à ce que tu fais, sans exactement. penser à autre chose, sans faire autre chose, bah en fait, c'est juste la notion d'être présent Exactement. à ce qui t'est et à la situation qui Ouais, t'entoure, quoi. et je suis complètement d'accord. Le retour à l'ancrage, le rire. Et je pense que la créativité peut aider beaucoup aussi. Ouais, je suis Ouais. d'accord. De toute façon, Ouais, l'humain est créatif. Hein. ouais. Voilà, on est né humain, on est né créatif pour moi. Donc, C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai envie de faire prochainement un épisode là-dessus, sur la créativité, parce que je suis complètement d'accord. Pour moi, l'humain est créatif. Et les gens qui disent oui, mais moi je suis pas créatif, pour moi ça n'existe pas. non. Je pense que tout le monde est créatif, peu importe son type de créativité. C'est pas parce que tu ne sais pas peindre ou que tu ne sais pas Ouais. dessiner que tu n'es pas créatif. Mm. Je pense qu'on a tous ça en nous et qu'effectivement la créativité peut se développer et est hyper importante. Très Donc clairement. ça fera une. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton honnêteté, vraiment, pour avoir partagé tout ça. Et si vous nous écoutez, que vous reconnaissez dans les paroles d'Amrita sur l'espoir, sur peut-être son vécu, sur la manière dont ça se manifeste chez vous, n'hésitez pas à le partager en commentaire. L'espoir, je pense, comme tu nous l'as si bien démontré, ça peut vraiment être une boussole pour avancer, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la vie, que ce soit dans le travail. Et pour faire le lien aussi avec ce que je fais en coaching, si vraiment vous souhaitez construire une carrière qui vous ressemble en restant fidèle à vos valeurs, vos aspirations, je serais ravie de vous accompagner dans cette démarche. N'hésitez pas à me contacter, mon email est en description du podcast. Moi je vous dis merci pour votre écoute et à très bientôt dans un nouvel épisode d'Effet d'Optique.